apprends à cultiver la terre, apprends à faire quelque chose de bien, apprends à fabriquer les éoliennes au pire, c'est vachement bien les éoliennes. Tu veux faire l'électricité, pas de soucis. Je pense pas qu'on va perdre toute la technologie, hein. On va garder l'électricité, on va garder ce truc-là. On a des avancées qui sont de toute façon tellement ancrées dans nos sociétés, et qui étaient déjà d'ailleurs même là avant le pétrole, etc., qui fait qu'elles vont rester, tu vois. Mais le tout numérique total, celui-là il va disparaître. Et je trouve ça très dangereux parce que quand je vois les montres connectées et les assistants vocaux, ok Google, est-ce que tu peux mettre la musique s'il te plaît? Et quoi, ça t'arracherait la gueule de cliquer sur le morceau de musique et d'appuyer sur lecture? T'es obligé d'avoir un intermédiaire pour le faire pour toi? Eh, t'as vu chérie, j'ai acheté un assistant. Ah ouais, ça marche comment? Ok Google, mets la télé. La télé s'allume pas. Ok Google, mets la télé. Non mais tu vas voir chérie, grâce à ça, plus besoin de télécommande. Ok Google, mets la télé. La télé s'allume toujours pas. Du coup, le type se lève de son canapé, va à côté de sa télé, où il y a sa télécommande posée à côté de son assistant Google, et il se penche à 2 cm de son assistant Google en mode ok Google, mets la télé. Pouf, la télé elle marche. Donc c'est-à-dire, plutôt que d'avoir ta télécommande sur ton canapé, en disant tu vois, on n'a plus besoin de télécommande, on peut le faire à distance, tu t'es quand même levé à ta télé pour redonner l'instruction à un intermédiaire. C'est... oh, il n'y a que moi que ça... Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, hein, ces trucs-là. Hein. Enfin, ça me rend triste. Parce que je commence à en avoir de plus en plus marre des trucs emballés dans du plastique, ou quand tu vas acheter une aubergine, je sais pas pourquoi l'aubergine elle est dans un plastique. On dit qu'en 2025 il n'y aura plus d'eau. Est-ce que t'as vu ce que ça fait un citadin quand tu le mets en pleine nature? Je sens quand même en moi que j'ai une mission à accomplir. Allez, c'est parti. La vie va où? Un podcast proposé par Fanny Blondeau. Puis alors après, bah oui, t'as les montres connectées, les bracelets connectés qui mesurent le nombre de battements par minute, si t'as bien mangé, bien gras, bien sucré, bien salé, tu vois. Et qui après, bah du coup, quand t'iras essayer de demander une assurance, on dira ah ouais non, par contre votre assurance maladie, on l'a majorée de 37%. Ah bon, pourquoi? Bah attendez, le 13 là, vous avez mangé McDo, le lendemain vous avez mangé Burger King. Si vous faites pas attention à votre santé, on va pas faire attention à votre place. Tu vois, il y a l'autre danger aussi, il y a le greenwashing exacerbé, tu sais, la surnutrition, la surperfection humaine. On retourne d'ailleurs dans du génisme hein, à ce niveau-là, dans de l'arianisme, hein, mais j'ai envie de dire. Regarde les Américains sur Instagram, les Américains partout sur la Terre, regarde les Instagrammeurs. Qu'est-ce que c'est d'autre que ça? Si ce n'est de la propagande en mode regardez, j'ai des beaux muscles, regardez mon corps, mon beau fessier, je mange sain, vous avez vu, je mange équilibré. Hein, vous avez vu ma tarte aux bananes? Non? Faisant partie de la génération qui a connu l'arrivée d'Internet dans nos foyers, j'ai pu assister comme beaucoup d'autres personnes à l'évolution tout aussi incroyable et inquiétante de la technologie. Je me demande souvent jusqu'où irons-nous dans les expériences, les inventions ou les améliorations. La technologie et les réseaux sociaux font partie intégrante de nos vies à tel point que nous ne pouvons plus tellement faire sans. Comment voyons-nous notre avenir sociétal et environnemental dans ce monde ultra connecté ? Épisode 8. Le monde virtuel est-il un fléau ? Moi, je suis la première à dire que c'est magnifique ce qui se passe, par exemple pour moi. Moi qui suis malvoyante, si j'avais pas un ordinateur qui s'appelle Windows, ça veut dire fenêtre, sur le monde, je sais pas comment je ferais. Donc pour moi, c'est merveilleux. Ça, il faut donc quand c'est comme ça, c'est fabuleux. Par contre, moi, j'arrive pas à aller sur Facebook pour montrer la bonne tisane que je bois avec toi, tu vois, pour dire ce matin, j'ai vu Fanny, on a bu de la tisane et on a parlé du monde. Ça, je le ferai jamais. Je vois pas l'intérêt.
moi, ma vie depuis que j'ai un ordinateur, elle est redevenue... j'ai pu faire tellement de choses. Donc ça, c'est fabuleux. Quand c'est comme ça, c'est merveilleux. Quand c'est un foisonnement d'informations et où on est à la foire du buzz, à la foire de je ne sais quoi, et bon, ça sert à rien. Je suis d'accord avec toi, ça sert à rien. Ça brouille les pistes et on ne sait plus quoi penser. Et ça pollue, c'est une pollution de plus. Alors c'est peut-être lié à ma génération, mais moi je refuse carrément les Twitter, les Facebook, ça gangrène tout le monde journalistique. Tout le monde médiatique est gangréné par ça, parce que tu le sens bien, si tu veux, les gens qui sont censés un peu de notre génération, tu les vois bien, ils ont des capacités d'analyse, etc. Sauf que quand ils parlent, ils sont sous le contrôle des réseaux sociaux, ils sont sous le contrôle, ils se rendent même pas compte, ils ne peuvent plus parler, ils n'arrivent même plus à parler vraiment librement, parce que, quelque part, attention, là je joue mon canard, donc... si je raconte ça, ça va faire ça, donc je pondère, donc je louvoie, donc et finalement c'est une soupe dans la bouche de ces gens-là. Mais par contre, au niveau des réseaux sociaux, ça devient le diktat, si tu veux, des comportements. Et en fait, on est en train de repasser du rationnel à l'émotionnel pur. Et l'émotionnel, on sait ce que ça donne. Si tu veux, l'homme rendu à l'émotionnel, on revient à l'âge de la pierre. On revient, si tu veux, aux primates. Là, je guette ma survie. Et un fauve par-ci, un fauve par-là. Il faut que j'aille chasser, etc. On revient à ce niveau-là, si tu veux. C'est-à-dire que l'information est distillée sur ce registre-là. Donc, ça gangrène effectivement les petits. Alors, si l'environnement familial ne met pas de frein ou ne canalise pas, ça, effectivement, d'ailleurs, on le voit. Des gamins, maintenant, qui défient la police à 12 ans... si tu veux, ils n'ont plus de repères du tout, quoi. Et c'est terrible parce que, en fait, on le voit bien, la mécanique, elle est basée sur la faiblesse intrinsèque humaine qui est captée par l'image, quoi, tu vois. Comment on peut arriver à contrer ces forces-là, c'est impressionnant, quoi. Surtout, je pense que en plus, ça tue la lecture. Or, la lecture est quand même... Moi, je lis pas beaucoup aujourd'hui, mais j'ai quand même beaucoup lu dans la jeunesse, etc. Et c'est quand même un facteur, si tu veux, d'approfondissement, d'imprégnation d'une culture, etc. Et ça disparaît à vitesse grand V. Alors, est-ce que, en même temps, peut-être que ces mêmes jeunes, tout d'un coup, vont avoir un sursaut et vont dire non mais attends, c'est pas ça, moi, je ne suis pas que ça, tu vois. Mais c'est impressionnant, oui. Il y a l'absence aussi de l'autre côté, si tu veux, parce que un enfant, si tu ne lui proposes rien, il va naturellement sur l'environnement qui lui tend les bras. Alors bon, si tu veux, d'un côté, un enfant à l'époque qui se retrouvait sans internet, etc., et il faisait quoi? S'il avait un jeu, il essayait de jouer, ou il allait voir des copains pour faire quelque chose. Le danger de ça, c'est que ça replie sur soi-même, c'est-à-dire que il est devant son écran, il a l'impression d'être avec les autres, mais c'est virtuel, donc il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien. Et comme disait l'autre, tu échanges ton avis qu'avec ceux qui pensent comme toi, quoi. Donc, à l'arrivée, t'échanges pas grand-chose, quoi. Tu te confortes en permanence dans... Voilà. Ah, mais c'est clair que on est en train de leur proposer finalement un monde virtuel, hein. Une monnaie virtuelle, un travail virtuel, et... ouais. C'est évident que les réseaux sociaux sont un fléau. Oui, non, ça c'est clair. Et ne fût-ce que parce que chaque avis se vaut, que du coup... les experts sont noyés dans des avis extrêmement subjectifs et émotionnels du moment. Enfin, ça c'est clair. Mais je sais pas si tu avais vu ce truc, c'est génial. C'est une vidéo qui disait tiens, et si on agissait tous dans la vie comme on agit sur Facebook. Et donc t'as un mec qui raconte, je sais pas, une histoire d'amour. Genre ça s'est terminé avec sa copine, il raconte ça à son pote. Et il y a quelqu'un qui se retourne dans le reste et il dit voilà, elle m'a dit qu'elle m'aimait plus, quoi. Et donc son pote lui dit bah voilà, elle t'a dit qu'elle t'aimait plus, quoi. C'est fini, tiens, c'est pas grave, on va manger, on va passer à autre chose, quoi.
Et puis t'as quelqu'un derrière, excusez-moi, mais si elle vous a dit qu'elle vous aimait plus, à mon avis, ça veut dire que machin, blablabla. Et puis t'as tout le monde autour dans le resto qui commence à interagir dans la discussion. Votre problème ne me concerne pas du tout, mais j'ai vraiment envie de participer à cette discussion. Et chacun vient donner son avis. C'est absurde, quoi. C'est vraiment le néant, quoi. Le néant intellectuel, le néant de... Le plaisir de parler, quoi. Enfin bref. Ça pourrait être un super outil. Le fait est qu'il est très mal utilisé, mais comme la plupart des... encore une fois, comme l'argent, comme la manière d'être en groupe dont je parlais tout à l'heure, oui, il est extrêmement mal utilisé, ça me fait aucun doute, quoi. Un fléau. Certains diront, mais oui, mais on met ce qu'on veut. Certains diront, oui, mais on peut vraiment mettre ce qu'on veut, on peut même dire que c'est pas bien. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. À part que quand on fait ça, on crée, comme je disais, des données. Dans l'émission de la transculture, le gars a expliqué, alors j'ai pas vérifié les chiffres, on peut faire confiance, peut-être, une certaine mesure, où il disait que une personne qui est sur Facebook connaît la personne, donc la densité de connaissances que Facebook a de ta personne, avec, je sais plus trop les chiffres, mais on n'est pas loin de ça. Avec 10 clics, elle a la même connaissance de ta personne que ton collègue. Avec 50 clics, Facebook a la même notion de connaissance que ta famille. Et avec 300 clics, Facebook a la même connaissance de ta personne que ton conjoint ou ta conjointe. Alors bien sûr, non pas sur ton histoire, mais sur ce que tu es, sur tes rêves, sur tes passions, sur tes peurs, sur tes fantasmes, sur ton intimité. Et à partir de ça, Facebook peut sortir des données. Et à partir de ces données, de partir sur des propositions économiques, financières, etc., etc. Donc, Facebook, que tu likes, parce que il y a des fleurs qui poussent dans ton jardin, que tu likes parce que ton copain qui habite à 3000 km de toi vient d'héberger un jeune petit chat tout blanc, tout mignon, que tu likes parce que l'extrême droite a brandi, que tu likes n'importe quoi, tu crées des données. Alors le problème de Facebook, c'est pas un outil, c'est simplement un compilateur de données. Et ce compilateur de données t'enferme dans une boîte. Et cette boîte, c'est la boîte de Pandore qui s'ouvre et qui te donne l'illusion d'optique du confort matériel de tchic, de tchac. Alors oui, c'est pas une question de fléau, c'est une grosse merde. Il y a pas longtemps, il y a 2-3 jours, j'étais blablabla, et il y avait un monsieur super intéressant qui nous racontait un peu les pratiques collaboratives, etc. Blabla, super intéressant, avec vraiment une démarche politique derrière cela, voilà. Et puis à la fin de son discours, écoutez, n'hésitez pas, dit-il, je réponds à vos courriels, bien évidemment, vraiment, vraiment très proche, tu vois, très chouette. Et puis vous pouvez me suivre sur Facebook. Et là je m'arrête. Je me dis qu'à un moment donné, quelqu'un qui a une si grande capacité à affiner son discours et sa réflexion, comment peut-il encore proposer d'être sur Facebook? Comment? Donc, je pense qu'effectivement, il y a une question de génération, tu as tout à fait raison, mais il y a quelque chose de beaucoup plus vicieux encore derrière, c'est-à-dire que c'est pas un problème lié à l'utilisation facile de ce genre de choses, etc. Il y a quelque chose qui est de l'ordre un peu... moi j'adore les films de vampires, pas les films de zombies, tu vois, Walking Dead et tout ça, tout d'un coup, voilà. Et Walking Dead, il y a un gars qui a écrit un Walking Dead dans les années 50, qui était 1000 fois plus intéressant, Ionesco, Rhinocéros, où toute la société se transforme. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est qu'à un moment donné, Béranger, le personnage principal de Rhinocéros, il voit tout le monde partir. Et puis à la fin, il se dit, mais moi aussi, peut-être que je voudrais bien... Mais voilà, il y a cette question-là, ce positionnement-là. Donc, quand certains milieux intellectuels intéressants, intelligents, qui ont du sens, qui ont du tout, utilisent encore l'arme de l'ennemi, entre guillemets, là, je comprends pas. Quand les jeunes qui sont nés dedans, ok. Mais quand des gens ont cette capacité de recul qu'ils l'utilisent, je trouve ça beaucoup plus dangereux que des gens qui sont nés dedans. Dans l'épisode précédent, vous avez pu découvrir quelques paroles de la nouvelle génération, directement née et plongée dans ce monde virtuel. Lors de mes échanges, j'ai demandé à ces jeunes enfants et adolescents
leur vision des choses. J'ai Snapchat et Instagram. Ouais. Et tu les utilises comment, Snapchat, j'utilise principalement pour parler avec mes amis. Et Instagram aussi, pour regarder, par exemple, des acteurs que j'aime bien. Donc je suis beaucoup les acteurs que j'aime particulièrement. Donc, mais sinon, après, je poste pas beaucoup. Et est-ce que tu trouves ça bien, les réseaux sociaux? Oui et non. Dans un certain sens, oui, pour se divertir, ça peut être sympa, pour parler avec ses copains et tout. Mais d'un certain point, non, parce qu'on donne beaucoup d'informations sur soi, et ça peut faire, ça peut être le fait qu'on se fasse harceler. Par exemple, le cyberharcèlement, on en a beaucoup parlé aussi l'année dernière, en 6e. Et du coup, voilà, enfin, c'est un certain sens oui, un certain sens non. Des fois, je peux me passer des réseaux sociaux, donc par exemple jouer à des jeux. Mais il y a des fois aussi où, par exemple, j'ai vraiment besoin de discuter avec mes amis et tout. Par exemple, un truc important ou je sais pas, mais sinon, oui, on peut s'en passer. Oui, t'es pas du tout t'es pas accro à ça, tu peux complètement vivre sans, tu sais t'en détacher et tout ça. Oui. Et t'as des amis qui sont complètement accros à ça, complètement? Oui, ouais. Pas mal. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense qu'il devrait plus réfléchir à, par exemple, au lieu de passer son temps sur les réseaux sociaux, par exemple, il pourrait lire ou écrire. Moi, par exemple, j'adore écrire et j'aime pas énormément lire. J'écris beaucoup, je dessine beaucoup aussi, enfin, on peut trouver d'autres occupations dehors du téléphone. Par exemple, moi, j'aime bien dessiner, j'aime bien écrire, je chante, je joue du piano, enfin, je fais plein de choses. Avec les mains surtout. Aussi on peut faire beaucoup de choses manuellement. Moi je fais pas beaucoup j'aime pas beaucoup le regard des autres et tout ça, du coup j'utilise surtout les réseaux sociaux pour parler à mes amis, enfin partager mes passions, découvrir les passions d'autres personnes, mais pas pour montrer ma vie à tout le monde. Je suis actif mais surtout avec mes amis. Je veux pas avoir je sais pas, j'aime pas trop les grosses communautés où chacun est très différent. J'aime bien les petites communautés où tout le monde a la même passion, où on parle de cette passion. Et c'est quoi tes passions? J'aime bien tout ce qui est imaginaire, le jeu vidéo aussi, le côté artistique du jeu vidéo, le dessin, oui. Tout ce qui est imaginaire, du coup, c'est aussi film, dessin, tous les arts en fait. Tant que ça montre pas la réalité, mais l'imaginaire. Parce que je vois pas l'utilité de toujours montrer la réalité. Moi je trouve que je sais pas, c'est plus de l'art, c'est simplement de l'information. Après ça peut être mis sous forme artistique. Du coup, il y aura des choses fausses. Ouais. Et les réseaux sociaux que tu utilises, c'est quoi? Discord et Instagram, c'est tout. Et Discord, c'est quoi? Je connais pas. Discord, en fait, c'est un réseau social où on parle facilement avec ses amis, justement. C'est tout comme moi. On parle avec ses amis. On a des serveurs, comme ils disent, où il y a des gens qui partagent la même passion, qui sont dedans. Et c'est pas des gros serveurs avec 1 million de personnes, c'est des petits serveurs avec une trentaine de personnes ou des milliers de personnes, ça dépend. Et c'est pas tout le monde parle sur le même endroit. Il y a des sous-parties qu'ils appellent des canaux, je sais pas comment dire. Et en fait, par exemple, on peut avoir un canal jeux vidéo, un canal art, des choses comme ça, et les gens parlent dedans. Et il faut être dans le canal pour voir ce qu'ils disent. Oui, donc c'est vachement ciblé en fait. Et c'est très anti-harcèlement.
C'est une hiérarchie. On peut mettre une grosse hiérarchie ou bien une petite, mais simplement avec des gens de confiance qui vérifient qu'il n'y a rien de mauvais qui se passe. Voilà. Bah, c'est intéressant que tu me parles du harcèlement justement parce que je voulais te poser la question parce que tu utilises notamment Instagram qui de mon point de vue est une plateforme qui est très facile pour manipuler. Oui. Voilà. Donc je voulais te poser la question si tu te sentais manipulé d'une quelconque façon par les réseaux sociaux. Par les réseaux sociaux, non, parce que je fais vraiment attention. Sur Instagram, je suis que avec mes amis. Je suis pas dans des communautés parce que j'aime pas du tout le principe de Instagram, justement. Je parle juste avec mes amis parce qu'il y a des choses drôles dessus. Je suis juste sur Instagram pour les choses drôles, pour les amis et tout ça. Sinon, non, je me sens pas manipulé parce que je fais attention. Je réfléchis beaucoup à ce que les gens me disent. Voilà. Bah, pour la technologie, déjà, j'ai pas de télé. Du coup, bah, ça aide. Mais j'ai pas envie d'en avoir une. Et bon, après, ça m'empêche pas de regarder des films sur les ordinateurs de mes parents, mais après, enfin, voilà. Et pour mon téléphone, bah, c'est vrai que des fois, je reste beaucoup dessus, mais je passe pas tout mon temps dessus. Enfin, je fais aussi autre chose. Je dessine, je lis, je vais dehors, enfin, je fais des trucs comme ça. Mais c'est vrai que maintenant, en plus, comme je suis en appartement, bah, je trouve moins le goût d'aller dehors, d'aller voir mes copines, tout ça. Du coup, c'est vrai que je reste plus sur mon téléphone qu'avant. C'est vrai. T'es sur quel réseau social ou sur plusieurs réseaux sociaux? Bah, WhatsApp. Snapchat aussi. Et Instagram, mais ça, c'est moi. Puis, en fait, je l'avais installé, puis je l'avais désinstallé. Parce que je trouvais plus l'utilité en fait. Puis finalement je l'ai réinstallé. Et voilà. Et tu l'as réinstallé pourquoi? Parce que je sais plus très bien. Oui, parce qu'une de mes amies, elle m'a dit ouais, tu devrais réinstaller parce que c'est vraiment bien et tout. Il y avait plein de trucs parce que je suis plus connectée sur Instagram que sur autre chose. Du coup, si tu m'envoies des messages en général. Je vais plus répondre sur ça et du coup je fais ouais ok bah je vais réinstaller. En plus je la voyais des fois quand j'allais là-bas, je la voyais aller sur ça, ça me redonnait envie et tout ça, du coup bah voilà. Tu trouves ça dangereux, la technologie, les réseaux sociaux, tout ça? Ça ouais, ça peut être ça peut détruire le moral quoi. C'est comme sur mon téléphone, il y avait au début il y avait ils mettaient des nouvelles, enfin des trucs qui s'étaient passés. Et il mettait que des trucs, par exemple, il a sauté de son appartement ou des trucs comme ça, où il y a une fille qui s'est fait tuer alors que machin, enfin il y avait tous des trucs horribles. Du coup, bah, à chaque fois quand je regardais ça, ça me rendait pas du tout joyeuse. Du coup, bah, j'ai demandé à mon père pour enlever tous ces trucs. Enfin, du coup, maintenant j'ai plus ça, mais avant, c'était horrible, quoi. Du coup, ouais, je trouve aussi que ça peut manipuler les gens et bah ça peut détruire un moral totalement. C'est vrai qu'avant je le prenais parce que je sais pas, j'avais un nouveau téléphone, du coup j'étais contente, mais maintenant je me dis bah c'est bon, ça sert à rien, si ça sert à quelque chose, mais je peux quand même vivre sans mon téléphone. Et du coup pour revenir aux réseaux sociaux, est-ce que les réseaux sociaux tu trouves que c'est dangereux? Oui, après je pense au harcèlement, mais oui, pour le harcèlement, je trouve. Après, je sais pas trop je sais pas trop après qu'est-ce qui peut être dangereux, à part le harcèlement, parce que je sais pas très bien. Mais sinon, oui. Et bah, c'est bien pour nous, mais c'est pas bien du tout pour la planète, parce que ça la met en danger, on pense qu'à nous, en fait, un peu. Et c'est quoi, quand je parle de technologie, tu penses à quoi, toi? Bah, comme par exemple la technologie, les ordinateurs, les téléphones, les voitures électriques.
tout ce qui est, je sais pas, mais enfin, tout ce qui est électrique, je pense. Les véhicules, par exemple. Et les gens que vous voyez sur leur téléphone, vous pensez quoi de tous ces gens qui sont sur leur C'est qu'ils sont accros et du coup c'est pas bien parce que du coup peut-être qu'ils vont penser que c'est super, que en fait on s'en fiche, que la planète elle soit en danger. Et en plus c'est risque et péril pour eux parce que ils marchent, ils regardent pas le feu rouge et ils traversent, ils sont écrasés et au final. Et toi Elliot, tu voulais me dire quoi? Que du coup ils vont être mal dans leur tête et qu'ils seront bêtes. Du coup, j'appelle Facebook, j'avais la face de book. Je dis, ben voilà, vous êtes face à un book, puis alors vous êtes la plupart du temps en train de vous prendre le book de face. Il n'y a rien qui se passe. Like, dislike, c'est d'une violence extraordinaire. Donc, apprendre à en faire un usage. Ça, c'est tout le pouvoir qui a été donné au modernisme, aux entreprises de pouvoir rentrer dans quelque chose sans qu'à aucun moment les politiques ne s'emparent de l'éducation. Du coup, ça se fait tout seul. Et du coup, ça part en live tout seul. Parce qu'ils savent pas. Alors, par exemple, des sources, par exemple, pour faire des exposés sur le théâtre, je dis, mais t'as trouvé ça où? Je dis, madame, j'ai rien trouvé. Je dis, mais même Wikipédia, t'as pas été chercher. Mais même Wikipédia, on va le critiquer. Mais non, mais il pourrait tomber sur un article du Front National, mais ça reviendrait strictement au même, quoi. Tout ce qui est écrit, parce qu'on n'a pas appris. Alors, on va parler d'un sens critique développé en littérature, mais un sens critique tout simple, tout bête, à partir de parler ensemble, discuter sur ce qui se passe au niveau des écrans, au niveau des réseaux sociaux, ça ne se fait pas. Moi, je dis, à ce degré d'incompétence, ça frise quand même l'entendement sur une situation. C'est-à-dire que ça rend débile profond, ça rend malade, c'est plus à faire, ça rend super violent. La dernière fois, c'était l'année dernière, je vais au lycée, et on me dit, ben, Corinne, on se verra après, parce que là, tu vas en parler avec la jeune fille en larmes. Ok. Non, je vois après, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tu vois, ils ont balancé ses photos. Oh non. Ben, si, son ex. Ah oui. Oh, je dis quand même au lycée, quoi, notre bahut tout petit, super mignon. Et là, elle me regarde, elle me dit, Corinne, tu crois que ça arrive tous les combien? 2-3 fois par an? Et elle me fait, mais Corinne, c'est toutes les semaines? Non. Et là, est venu à l'intérieur de moi, mais t'es loin de la violence de la situation. Tu vis très loin de la violence qu'ils vivent au quotidien. D'avoir aussi peu confiance en soi que de dire, si je lui envoie pas la photo, il va casser la relation. Donc je dépends effectivement de lui. Parce qu'il faut revenir toujours à l'humain. C'est comme ces jeunes qui se font embrigader dans n'importe quel fondamentalisme. Si on n'avait pas quitté le terrain de l'humain à un moment, on n'en serait pas là. Si on n'avait pas quitté ce terrain-là, j'étais en train de dire avec une copine, la réforme du bac, elle est de l'éducation nationale en histoire géo, arrive une grande catastrophe, mais il va falloir qu'ils refassent l'habeas corpus du 17e en Grande-Bretagne pour parler de la République. Waouh, les mômes, ils vont être super intéressés. Donc, autrement dit, plus la distance sera grande entre ce qu'ils vivent et ce qu'on leur apprend, plus ils se désintéresseront de l'école, plus ça sera tant mieux, quelque part. C'est pas possible qu'on soit aussi fermé idéologiquement de ce point de vue-là pour pas comprendre que plus on va travailler sur le réel, plus on va être en capacité de ne pas être dominé par le réel et de ne pas être dépendant de toutes ces histoires de réseaux et autres, quoi. Je milite haut et fort contre. Alors c'est pas difficile de dire ça quand on sait pas ce que c'est, puisque j'ai jamais mis le nez là-dedans, mais par principe c'est non. C'est-à-dire que pour moi, effectivement, on dirige la pensée. Et si on dirige la pensée, tu réfléchis plus par toi-même, effectivement. Il faut arrêter ça, ou en tout cas élever cette jeune génération autrement. Et donc il faut, oui, bon, moi je suis un petit peu décalée par rapport à ça, mais et alors on penserait que parce que tu mets 10 000 personnes en même temps,
eh bien, il y a débat. Non, non, il n'y a absolument pas débat. Tu n'échanges pas des pensées contraires. Tu t'associes sans réfléchir à une pensée unique. Et ça, zéro. Non, non, ça, zéro. Les réseaux sociaux en tant que tels ne posent pas de problème. C'est l'utilisation qu'on en fait. Paradoxalement, les réseaux sociaux peuvent... Moi, j'utilise les réseaux sociaux, donc je peux pas considérer que c'est un fléau. Le fléau, là-dedans, c'est l'informatique. Et les algorithmes. Ça, c'est un gros problème. On ne présente pas une information brute. On présente une information qui a été... Et c'est mon boulot en plus, donc je sais ce que c'est. C'est que on présente une information qui a été mâchée, digérée, transformée par un algorithme qui a pour seul intérêt de te faire consommer plus. Et pour te faire consommer plus, on va te présenter des choses qu'on sait que tu vas aimer. Le but, c'est que tu regardes la pub qui va être devant la vidéo. Ou que tu regardes la pub qui va être sur la page. Ou que tu cliques sur le lien qui va t'envoyer vers une pub. Si tu cliques sur le lien, ça va rapporter de l'argent au réseau. Et donc, le réseau social en tant que tel n'est pas un fléau. C'est le modèle économique derrière qui est un fléau. Et ça, c'est un modèle économique qui vient du capitalisme américain, qui vient d'un certain fonctionnement du capitalisme, qui ressent le besoin de tout financer, de tout faire financier. C'est que il y a des choses qui pourraient ne pas être financières. Les réseaux sociaux ou Google, par exemple. On a plusieurs sociétés. Il y a Quant en France, il y a Ecosia, qui existe autre part dans le monde, etc., qui peuvent permettre de faire autrement que Google. Sur les réseaux sociaux, ça n'existe pas, ou en tout cas, pas suffisamment, parce que l'intérêt d'un réseau social, c'est d'être sur le même que les autres. C'est que être tout seul sur son réseau social dans son coin, ça n'a pas d'intérêt. Et donc le modèle économique derrière, qui n'a aucune législation, et qui est dans la liberté totale, où les mecs disent, on n'est pas éditeur, on n'est pas hébergeur, on ne contrôle pas ce qui se passe sur notre réseau, mais on va quand même forcer les gens à regarder des choses et à les manipuler, c'est inadmissible. C'est inadmissible quand on voit un pauvre téton d'une femme parce qu'elle s'est fait tatouer, qui est striké instantanément, fait une photo topless, mets-la sur les réseaux, elle tiendra pas 2 minutes. Elle tiendra pas 2 minutes, elle disparaîtra instantanément. Et pendant ce temps-là, on voit des mecs qui font des tueries et qui restent 20 minutes en live en train de tuer des gens, et ça on les strike pas. Je ne peux pas croire. Les bots, les robots qui sont sur ces réseaux sont capables de les détecter. Mais ça les intéresse pas. Parce qu'aux États-Unis, la nudité, c'est impossible. Mais la violence, tout le monde s'en fout. Tout le monde a les mensonges, tout le monde s'en fout. C'est normal, on a le droit de mentir. Mais montrer un sein, c'est pas possible. Donc, les réseaux sociaux, en eux-mêmes, ne posent pas de problème. C'est l'utilisation, c'est ces réseaux sociaux-là qu'on a actuellement qui sont problématiques. Et leur fonctionnement. C'est que, moi, on regarde, YouTube c'est un réseau social au final aussi. Regardons mes chaînes sur YouTube, j'ai pas l'impression que ça soit problématique. C'est que de l'éducation et c'est génial. Il y a énormément de choses à voir. Et on peut apprendre plein de choses sur plein de sujets différents. Et alors là je suis C'est dans l'air, Le Monde, Lina. Il y a Lina qui a une chaîne sur YouTube qui remonte des images. C'est génial. C'est génial ce qu'ils font. Donc, on peut apprendre plein de choses. C'est parfait, là, par exemple. Une vidéo 1996, c'est quoi Internet? Une archive de Lina où on va voir des jeunes en 96 parler d'Internet. En 76, ma première cigarette. Ils vont voir des enfants en 76 qui parlent de leur première cigarette et de comment c'était à l'époque. C'est génial. On n'a jamais eu ça dans l'histoire de l'humanité et c'est génial, mais il faut l'utiliser correctement. Par contre, sur YouTube, c'est celui que je connais le mieux, hein, c'est celui que j'utilise le plus. On a des chaînes où des parents battent leurs enfants pour les forcer à faire des vidéos, pour faire des vues et rapporter énormément d'argent. Ça, c'est scandaleux. Normalement, il faut avoir 13 ans pour pouvoir avoir une chaîne. Et ils ont pas 13 ans. Et ça dérange pas YouTube. Ça rapporte de l'argent. Et c'est aussi l'éducation qu'on fait en face de ça. Alors, si on expliquait à nos enfants... Alors, moi, quand j'étais gamin, je regardais C'est dans l'air, hein. Pas C'est dans l'air, C'est pas sorcier. Je regardais pas des conneries c'est de tuto beauté à la con ou de... Si à l'école on présentait des chaînes de vulgarisation scientifique, etc., et je suis sûr qu'il y a plein d'enseignants qui le font, ça permettrait de comprendre à ces jeunes que on peut faire autre chose. Mais c'est pas les réseaux sociaux dans l'absolu, c'est le contenu qui est dessus, et c'est aussi le contenu de la télé. Mais c'est aussi notre façon de vivre avec ça. Quand je me souviens d'une discussion qu'avait eu Alexandre Astier il y a longtemps à la télé, je l'ai vu sur YouTube récemment,
avec 2 candidats d'une émission qui s'appelait Qui veut épouser mon fils, où elles expliquaient que c'était bien pour se vider la tête. Et que leur émission, même si elle était conne, leur émission elle était bien parce que ça permet de se vider la tête. Et Alexandre Astier, qui est en conflit avec elle, et je suis complètement d'accord avec lui, j'adore cette personne, qui expliquait que, ah oui, mais c'est ça le problème. C'est que mon but dans la vie, c'est pas de me vider la tête. Quand je rentre du boulot, j'ai pas besoin de voir des débilités pour me vider la tête. C'est que c'est pas de regarder des choses débiles qui va m'aider à être meilleur. Justement, je suis avide de connaissances. Et c'est un plaisir de voir un bon film, ou une bonne série, ou quelque chose de construit, de réfléchi, avec une œuvre, ou quelque chose de scientifique. Mais de regarder du vide, ou des gens qui parlent du vide, ou des gens qui se demandent dans les anges, dans ces conneries, est-ce qu'on a la même lune en France ou à Rio, ou est-ce que c'est des lunes différentes? J'ai vu ça récemment dans un zapping, mais comment on peut présenter ça à la télé, et comment des gens peuvent regarder ça? Et ça, c'est le même problème que les réseaux sociaux. C'est cette culture du vide. Contrairement à nos parents qui n'ont pas été élevés avec ça, ils pourront jamais se défendre. Certains y arriveront, mais pour eux, c'est trop abstrait. Ils pourront pas se défendre, ils sont trop loin de ça. Par contre, nos enfants et nos petits frères et petites sœurs et nos enfants, nos neveux et nièces, eux, on doit les élever. Eux, on doit leur apprendre. Parce que le réseau social n'est pas mauvais, c'est l'utilisation qu'on en fait qui est mauvaise. Si on l'utilise pour transmettre des mauvaises informations ou des mensonges, etc., c'est pas bon. Si on l'utilise pour éduquer les gens et transmettre des informations pertinentes, c'est très bien. Donc voilà, pour moi, c'est pas mauvais en soi. La Vie va où est un podcast réalisé par Fanny Blondeau, illustré par Maureen Labisse, avec une musique de Scott Buckley. N'hésitez pas à le partager, et si après l'écoute de cet épisode, le cœur vous en dit toujours, vous pouvez suivre les pages Facebook et Instagram @lavivaoupodcast ou écrire à lavivaou@gmail.com. À bientôt!